Bonsoir. D'accord, ça y est maintenant. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu pour cette lecture. Aujourd'hui, donc on a trois lecteurs ce soir, Anne Parian, Pascal Poyet et Lisa Robertson, pas dans cet ordre. Et la lecture est organisée à l'occasion de deux choses un peu différentes, mais qui finalement se rencontrent. D'une part, Lisa Robertson est l'invitée du programme Poets and Critics à Paris-Est. Donc c'est un séminaire autour de son travail. Ça a commencé aujourd'hui, ça se continue demain. Et donc on remercie Lisa d'avoir accepté de faire partie de ce séminaire. Et puis, par ailleurs, le cahier critique de poésie, le dossier du cahier critique est consacré à Anne Parian et Pascal Poyet. Donc Anne Parian est ici, Pascal là, et Pascal a traduit Lisa Robertson. Donc ça fait voilà, une sorte de raison supplémentaire d'inviter tous ces lecteurs ensemble. On va commencer par Anne Parian. Anne vit à Paris, elle est écrivain, photographe, elle a publié dans diverses revues. Parmi ses ouvrages les plus récents, on peut citer Monospace chez POL, on peut citer Une ligne chez Éric Pesty, éditeur, chez Contramain, La Chambre du Milieu en 2011, qui est donc son texte le plus récent. Et on la remercie énormément de lire pour nous aujourd'hui, pour vous aujourd'hui. Je vais essayer de lire. Si vous êtes bien sortir de leur pochoir. En fait, un texte un peu oublié. D'abord, je vais faire essentiellement par moi-même, puisque sinon il est ignoré. Et il y a un autre, si je dis essayer de lire, en fait j'en ai deux, mais j'en lirai qu'un, mais j'en ai amené deux. Mais ils ont un point commun. Le premier que je vais lire s'appelle L'amour de la nature. Il est paru dans Nioc en 1996, sans dire quel très longtemps. Et l'autre s'appelle À moi singe partout, et il a été édité par Pascal Poyet chez Contramain. Alors le rapport très difficile à saisir entre ces deux livres, c'est qu'il y a des animaux dans les deux. Ça m'épate. Et alors, dans un autre rapport, comme j'en lirai qu'un, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais c'est qu'ils sont en fait illisibles. Ils sont ponctués ni l'un ni l'autre. Et en tout cas, pour avoir essayé, quand on essaye oralement, c'est assez... c'est pas facile à lire. Voilà. Donc et quand en plus on les a pas vus depuis longtemps. Donc vous voulez rester? Alors je vais. Donc je vais lire L'amour de la nature. C'est un texte de 1996. Je vais essayer. Je sais pas du tout comment on fait ce truc. Ainsi, de nouveau, je traitais ces choses comme des figures abstraites, une entreprise fort sérieuse, l'activité la plus étroitement liée à la nouveauté. Le mot est peut-être un peu fort, et qui m'a pénétré depuis l'enfance, la tête la première, toujours prêt à me livrer à de périlleuses acrobaties. Aujourd'hui, j'écrirai toujours prête. À me livrer à de périlleuses acrobaties, sans rire, sur les chevaux, par derrière, sans que nous les ayons vus, ni quoi que ce soit. Le sentiment d'un danger très proche. Je me traîne à l'arrière du groupe, de plus en plus lent, file de promeneurs en sueur, montés sur des roulettes invisibles qui produisent les sons et les rythmes avec les mains. Une entreprise fort sérieuse, une sorte de test. Après quoi, je me roule dans la boue.
2 loups et 2 cerfs se tiennent en équilibre sans pivoter ni changer de position. Lumière tombant sur un petit moniteur. Sentier sinuant au cœur de la forêt, 3 parties de petit animal flottent dans l'espace. 3 petites parties d'animal. Coyote figé dans un hurlement. Il s'agit de la première confrontation. Un certain nombre de petits animaux étaient ainsi orientés vers un centre commun. 3 chevreuils. Vous les voyez. Nous allons du même pas, puissant, surprenant, intrépide, et décrivant des figures dans l'air des montagnes, les hauteurs. Quelques-uns respirent vite, ont de l'appétit, franchissent les sommets dans l'ordre et viendront tout raconter. Se précipitent à grandes enjambées, excités, assaillent, éperonnent, renversent l'un après l'autre dans une exaltation continuelle, aussi longtemps que nous le pourrons. Ma jambe, mon genou, mon pied, je ne vois pas mon pied, mais ils ne sont pas séparés, combinent en gros une démarche résolue. Il faut aller vite, vite, aller devant, devant, sans moment de repos, tout commencer immédiatement, inverser, retourner. 2 arbres abattus, maison abattue, maison, herbe, chemin, se mettre en chemin devant, brave, hardi, infatigable, marcher durant plusieurs heures sur un terrain gelé. Cette situation est représentée dans la série des images de grandes excursions. En avant, en arrière, protégés de la pluie et du soleil et de toutes les intempéries, dans une exaltation continuelle, les monuments naturels se succèdent de chaque côté, entre la terre et le ciel limpide. Les choses sont encore plus surprenantes de l'autre côté. Le chevreuil craintif ne fait plus que des apparitions délicates de tous les côtés bondis, les chasseurs grimpant dès le matin dans la neige brillante sur l'arête des rochers, et mèneront là-bas une existence paisible. Rien de tout cela n'est vrai. Il y a quelque chose devant, il envoie son animal familier, un être très rapide en exploration. Les nuages, les éclaircies, le grand calme, la nuit entre décembre et mars, l'écho porte loin l'imitation de la voix du cerf qu'ils étaient tous capables de reproduire. La ressemblance peu rassurante m'a vraiment impressionnée. Le froid, tant on avance vers les sommets. Rien n'est plus beau que nos traces dans la neige. Les femmes et les enfants, pas trop près, savent où ils se trouvent et montrent des visages ravis. Je les vois qui défilent en un grand nombre de mouvements dociles, dans l'indifférence générale, courses et gestes minimums, parmi les jeux multipliés d'une variété telle que l'on ne peut pas rendre compte. Et ne ressemblerait à rien de connu. 8 cerfs se font face et appuient tête contre tête, là, un arbre haut, et en arrière, là, le ciel plat, lisse, sans aspérité ni volume, là, le ciel bleu, l'ombrage frais et l'odeur suave d'un abri réunissent alors quelque chose d'heureux, motifs géométriques confondus dans le bruit sourd et continu que font les animaux, successivement d'une stupéfiante diversité. Le sentier monte ensuite et longe une forêt de sapins pour plaire, entrelacés à hauteur de l'horizon qu'il faudrait admirer en s'inclinant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche, sous quelques branches assez faibles. À peine y jetait-il les yeux. Qui court, glorieux, emporté par un élan plus fort, tout soumis à la perspective du vainqueur agile, seul entre les animaux. La bravoure, l'ardeur infatigable, à grands pas, traverse, escalade un amas de pierres d'une extrême difficulté et veut y arriver. Je suis guide, chasseur, porteur, héberger. Je peux retrouver sur ses traces un cerf agile, un renard rusé, beaucoup plus rapide que moi, à courir de peur, faire attention, trouver les passages faciles. Cet amour pour les animaux n'est pas nouveau, d'une beauté inouïe. Semblable à un décor de film en plein air, les animaux ne paraissent pas nous avoir vus, animaux tournant sans réserve autour de leur axe, comme nous l'aurions volontiers fait nous-mêmes, et se couvrant de poussière, ours dressé sur ses postérieurs dans une position de combat. Il s'agit manifestement d'une bête sauvage. Ours, coyote ou chevreuil, à partir des histoires ou de souvenirs, ont dans les attitudes qui leur sont propres les formes typiques des animaux de nos contrées. Nous connaissons plusieurs cas d'hommes attaqués et dévorés par un fauve, lion ou jaguar par exemple, dont les instincts sont très puissants, admirables les qualités particulières de leurs émotions, chacun à sa manière, parade dans la plus belle situation.
dont il voudrait diminuer l'importance. Cet aspect apparaît dans les carrousels d'animaux. Un lion clair, jaune, ocre, clair, légèrement blanc, taillé dans l'or, et de petits arbres plantés sur de belles allées le long de pelouses vert acide, où nous aimons marcher dessus, mécaniquement, droit devant nous, par une fin d'après-midi paisible. Tu ne comprends apparemment pas non plus quelque chose qui nous fasse agir ou rebrousser chemin, convergent, ne se reproduisent pas. Il s'agit ici d'un combat, une haute entreprise directement liée au caractère guerrier, la cupidité sans retenue, la conformité même l'une et l'autre, l'esprit de groupe, l'instinct, le sens de l'orientation tiennent une place essentielle. Toutes sortes de pressions et de contraintes freinent ou conditionnent l'action du corps, favorisent l'agression, la curiosité, le défi. Ce n'est pas non plus ce que je fais, cependant, plus petit, digne ou dernier, j'apprends ainsi souvent de nouveaux comportements. Et que ferions-nous ainsi? Le chien lui-même tenu en laisse. Le cheval dans l'eau jusqu'à l'encolure qui est attaché à un arbre près de nous n'a pas soif, je le sais très bien, et voudrait n'avoir jamais entrepris cette expédition. Chevauchant sans réserve à ses côtés, petite figure un peu en arrière parmi les images d'animaux multicolores, j'ai l'habitude de revenir à mon point de départ, manger les restes du repas, te parler, faire un invisible effort pour cela, impossible de discerner les traits de mon visage impitoyable, se taire et te laisser dormir, homme habile, idéal du jeune garçon d'autrefois. Les yeux obliques et jaunes font penser qu'il s'agit d'un loup. Un animal n'est jamais cruel, mais il faut faire très attention. Adresser la parole de loin, vous le voyez, lent, qui progresse, infatigable, en avant des chiens rapides qui grondent et se bousculent. Lui non plus ne me quitte pas du regard et procède très lentement, capable de suivre un modèle précis, une résolution invincible, mieux que moi. Ce que nous faisons reste très dangereux. Un chien, dans un milieu naturel, peut devenir sauvage, attaquer le gibier par derrière, rapide, querelleur, enfiévré. J'étais prêt à me lancer sur ces traces avec cette joie sauvage, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, dans la concurrence avec les uns ou avec les autres. Mes souvenirs ne sont pas très sûrs. Je connais ces bêtes qui n'épargnent rien, formidables et prédatrices que personne n'épargne. Têtes en cire à partir de modèles vivants. Tout se passe bien. Ils allaient continuer ensemble leur ascension vers les lacs et vers les montagnes, aventuriers par hasard groupés tous ensemble dans l'indifférence générale, les pauses, les respirations, la proximité des corps et des visages. Une marche incessante avant les avait conduits vers les sommets, sans un regard en arrière, dans l'infinité des espaces, le froid, les insectes, les paysages animés de la beauté des coloris éclatants. Nous étions véritablement suspendus dans les airs. Sans doute sommes-nous loin maintenant de notre point de départ. La campagne calme, des lignes d'une parfaite clarté déroulées rapidement comme nous le rêvions, qui semblaient nous toucher, et la simple routine des passages faciles vers la montagne où nous allions trouver le sommeil. De façon tout à fait évidente, cette position attachante et difficile à conserver, qui donne toujours l'illusion de la course et du mouvement. Nous connaissons notre village, là-bas, espace illuminé par le ciel couvert d'étoiles, plan, touche, surface, verdure des champs, petits troupeaux de moutons 7 fois plus petits que nous, ou mince forme à cheval de l'autre côté. On y est tranquille. On lit la joie sur les visages, poussière éclairée entre les petites feuilles nouvelles. Et voudrait que nous soyons arrivés tout de suite. Assis au chaud, au soleil, comme de simples plantes, femmes lisant une lettre, devant les paysages, et sans les sensations, sans l'effet bien connu d'une nature puissante, libre et encore vierge, où nous, les voyageurs, ne nous aventurons qu'avec l'effroi des pressions, des vertiges, des prémonitions, les craintes des profondeurs insondables, c'est un mot difficile. L'effet est instantané. Lui, comme exemple, est parti pour une ascension dans les Alpes blanches. Il est lourd, vif et tranquille, sait se montrer paisible et satisfait, par période d'une activité régulière répétée dans ce décor éternel, les mêmes vigoureux efforts aimables et concentrés. C'est un texte sur les adjectifs. Aventurier perdu dans ses contemplations, adjectif emprunté. Il ne court pas beaucoup de dangers. Tout est facile, vie d'aventure et d'orgie parmi les animaux multicolores. Tout lui est colore,
tout, je recommence, ça c'est bien ça. Vie d'aventure et d'orgie parmi les animaux multicolores, ça c'est les vœux pour l'année prochaine. Tout lui est accordé tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. J'ai pensé que je pouvais le battre et n'aurais aucune chance de m'en tirer. Les loups ou le chien, sa couleur, ocre, qui tourne, vraiment fatigué, et revient vers nous à maintes reprises, effrayant et magnifique de façon tout à fait évidente, le loup ou le chien, assis et finalement couché, le plus laborieux des animaux, le plus parfait, attentif à considérer son maître, habile à se dissimuler pour le voir, estime la valeur de sa nourriture, la boisson, l'intensité de la dépense d'énergie. Le spectacle est impressionnant. Dès le départ, son activité, sa vitesse pliée sur plusieurs dizaines de kilomètres et négligeant les violents incidents des lumières surnaturelles dans quelques sites légendaires, le loup, qui fuit, à vrai dire, sans curiosité pour les minuscules personnages partis sous les clameurs pour franchir les montagnes. Qui est notre chef? Ils ont paru ne pas entendre la question. Dans un coin, 3 modèles des plus grands animaux pendent sur l'écran d'un petit moniteur, comme au cœur de la forêt, d'un bond par exemple, 2 loups, 2 animaux magnifiques s'enfuient, ou 2 cerfs, ou un petit animal animé qui danse accroché, sans changer sa position, et nous a vraiment impressionnés. Tu nous avais annoncé un autre texte. Mais... Je pense que ça suffit, celui-là. Enfin, moi que... on ne veut pas... C'est vrai. Je sais pas si je... Mais si. On ne veut pas avoir l'air de réclamer. Je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens, Ouais. Parce que c'est bizarrement édité. Bon alors, ça s'appelle « À moi, singe partout ». Ils sont hauts. Je gratte probablement quelque chose de terrible, hélas. Par instinct, je ne tourne pas nécessairement la tête vers ce que j'entends, et c'est, hélas, quand je les vois qu'ils y sont. Lorsqu'hélas je les vois, ils y viennent, et toutefois je ne regardais pas exactement droit devant eux ce qu'ils voyaient bien. Quand ils propageaient déjà ce désordre, hélas, sans difficulté, je parus devant eux, contraire à ce qui paraît qu'il leur faut, hélas, devenir, dans l'idée d'un dispositif étroit qu'ils répètent, hélas, animaux, bref, à reprendre, à dégager, je dégage, hélas, à sinuer, conformément, je sinue. J'évite, les voyants, ce détour du mal inévitable, hélas, sans difficulté, s'ils me voient, je les ai signalés et me comporte comme ils le font d'un égal élan d'un côté. Je copie en quelque hélas impeccable bouger abstrait qu'ils ne connaissent pas quand ils lèvent ensemble le bras qui les désigne. Je leur montre en effet ce qui bouge par là d'une manière encore indistincte et traditionnelle. Je ne vois pas ce qu'hélas ils voient. S'ils harcèlent par vanité, vainement je les nommerai à voix basse. Leurs cris se répandirent, hélas. Deuxièmement, ça s'appelle petit. Alors qu'ils insistaient, hélas, pour paraître plus petits parmi les plus nombreux de ceux que l'on savait cachés, je devinais le mouvement unique qu'ils s'apprêtaient, hélas, à provoquer. Je les provoquais pour une partie d'entre eux, s'ils se rassuraient, j'évitais les détours prêts à parer contre eux. Je les retins d'un geste brusque, hélas, qui ne les éloigna pas. Pour rappeler qu'on les retint vainement quand ils s'égarèrent, hélas, je dus les perdre, ils revinrent, je les chassais, crispés à leur approche, hélas, je les appelais bien qu'ils craignent d'être reconnus parmi les plus petits d'entre eux, les plus agiles et féroces. Quand ils me virent à leur tour, hélas, pressés de me rejoindre, je partais. Considérant qu'ils évoluaient en ligne et remuant ensemble, dégagés sans difficulté les plus petits, hélas, je m'orientais vers eux qui bondirent. Ils vinrent si près qu'hélas, aussitôt, je me retournai contre eux de façon strictement mécanique, hélas, trop lente pour les attirer.
Cette terrible curiosité, néanmoins, pour eux qui me regardaient, je la prévins d'un bond prodigieux, comme ils en firent en masse au même instant. Hélas, ils s'écartaient, je soufflais parmi les plus petits. Thème. Ils refirent surface quand je repérais mécaniquement le système halluciné pour eux d'une situation mobile à l'autre où ils se fixent, hélas, sans que je l'aie compris, les ayant méconnus, agiles, auparavant les ayant pris pour maîtres, pour compagnons, pour objets, les ayant définis contre moi par erreur, dès lors qu'ils attendaient pour bondir, qu'ils bondissent, ils attendaient que je bougeais, ils espéraient que je criais. Quand évidemment je repris leur thème, ce fut leur favori, mon hypothèse est, hélas, ce qu'ils firent. Modèle. Fermer d'une pression du pouce les oreilles s'ils y reviennent, hélas, fermer leurs yeux que je vis s'ouvrir, effrayés, déjà je sus qu'ils me provoquaient, l'un seul venait que j'avais appelé, pourtant sur ces traces poursuivais-je encore les questions et formules qu'hélas ils apprenaient. Je les voulais suspendus à l'arrière, hélas, ils dispersaient mes efforts, groupant deux à deux les gestes inconciliables où se nouait pour finir mon attente. J'insistais cependant avec force et répétais le cri que tous, hélas, en une haie de vent semblaient susciter, s'agitant. Ceux que j'avais pris pour modèle me fixaient au-dessus dans cet illusoire moment visionnaire depuis lequel, hélas, ils n'étaient devenus. J'en vis plusieurs sans mal me rattraper, quand je me détournais pourtant, fausse imprudence, hélas, qui les ferait choisir, si je me relevais, d'en concevoir une joie nouvelle. Ils virèrent quand, hélas, je les attendais plus étourdis, moins calmes, s'ils purent prendre le dessus dans l'instant, rester invisibles tels qu'hélas ils le furent, je semblais inoffensif, prêt toujours à relever le défi d'une course qu'hélas rien ne nécessitait. Ils filaient aussitôt quand encore je semblais attendre, hélas, ils se précipitaient alors près de la cascade au soleil, cohérent, hélas, statique sur les pierres, je dormais déjà. Bouger. Je connus les séquences rondes, éclats et sinuosités mimées que je retraçais pour leur plaire. Hélas, ils entretenaient ma stupeur. J'hésitais, ils me déplacèrent. J'en conçus, trébuché, une forme nouvelle d'hésitation entre leurs propos. Hélas, je préférais fuir la direction qu'ils cherchaient. Je sus dévier sans effort et revins, hélas, les compter. Levant le bras vers eux qui remontaient aussi, je bougeais maintenant les doigts. S'ils riaient, hélas, je vis qu'ils se moquaient, tournant leurs têtes ensemble vers les frottements que je provoquais. Je les vis alors gratter à mon intention de vieux troncs, hélas, et connus encore l'ancienne perspective de rester suspendus à la succession, soudain continue, de leurs cris semblables qu'ils reprirent, hélas, quand j'en lançais les notes. Basses et plus hautes qu'ils me contestaient. J'en formais qu'ils reprirent, empirant, résonnaient longuement. Je rampais, bougeant, s'ils me rattrapaient. Je fis faux bond, hélas, j'épelais mal, s'ils rappelaient alors qu'ils sont les vrais, qu'hélas, il est facile, hélas, de mentir exprès, selon l'occasion que l'un manqua, tremblant, hélas, quand je cédais aussi la place entêtante de l'odeur du narcisse dans ma perception, à ce moment qu'ils arrêtèrent.